et vous êtes fortement attachés à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville. Ils m'ont simplement dit, Président, vraiment on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Ils ont dit justement, ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous, les ex-combattants, nous n'accepterons plus de violence dans ce pays. Ceci a été dit lors des consultations à Brazzaville, ceci a été redit ici dans la déclaration des ex-combattants faite à Kinkala. Notre repère sur ce sujet important, c'est l'intervention pathétique de M. Ngouyou Martin, qui a chanté avec nous tous ici. Et c'était une déclaration profonde. Il suffit de faire la synthèse de ces déclarations pour conclure et dire plus jamais ça. J'imagine que s'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons peut-être les voir arriver à la surface. On les verra monter à la surface et nous les verrons tous. Et je souhaite simplement qu'il n'y en ait pas et qu'il soit en mesure de souhaiter de nouvelles souffrances pour ce peuple. Et parce que l'autre aspect de notre entretien qui a été fortement souligné, c'était le développement, peut-être pas le développement, disons certains progrès qui ont été réalisés dans le pays, tout le pays, certains progrès qui ont été notés dans tout le pays parce qu'il y a eu la paix dans ce pays. Beaucoup d'interventions ont été faites qui ont salué quelques progrès qui ont été réalisés dans le pays.
Et le troisième élément, et c'est naturellement les difficultés qui existent et qui ont été mentionnées, les difficultés, les problèmes non encore résolus, que ce soit à travers la municipalisation accélérée, parce que l'on se trompe souvent. Beaucoup de Congolais croient que tous les programmes de gouvernement maintenant se réalisent seulement à travers la municipalisation accélérée. Non. Il y a la municipalisation accélérée et il y a toujours le programme permanent d'investissement du gouvernement, département par département, et qui s'exécute aussi. Et tous les problèmes qui ont été mentionnés ici à travers des interventions, de pistes agricoles, de santé, d'éducation, de commercialisation de produits, etc. Et tous ces problèmes sont dans l'agenda du gouvernement à travers les objectifs poursuivis par la municipalisation accélérée, c'est vrai, mais aussi à travers le programme d'investissement du gouvernement année après année. S'agissant des projets de municipalisation accélérée, voici le document qui fait le point de la réalisation ou de la non-réalisation des projets de municipalisation accélérée dans le pool, district par district, projet par projet. Le président a ce document sur son bureau. Si j'ouvre une page, on lit district de Boko, siège de l'hôtel du sous-préfet réalisé peut-être à 50%, tel autre projet réalisé peut-être à 80%, tel autre projet peut-être à 30%, et puis tel autre projet non encore exécuté. Ceci est valable pour le département du Poul comme pour les autres départements. Je vais vous donner un exemple, je le donne souvent, parce qu'il faut que les Congolais apprennent à vivre le pays tout entier. Il ne faut pas le vivre seulement à travers son département. Et voilà pourquoi je suis très heureux de savoir que, avec les progrès ces derniers temps, les Congolais sont en train de circuler dans tout le pays et de connaître le pays. Il faut connaître le pays. Une femme du Poul m'a dit un jour, président, le 8 mars dernier, j'ai pris ma voiture dans le Poul et j'ai roulé en voiture. Je suis allé jusqu'à Wesso en voiture. J'ai pris part aux manifestations de la Journée internationale de femmes à Wesso. Et après les cérémonies, je suis revenu dans le Poul, en voiture. Et je crois que cela est un symbole très fort. Et ainsi, je pense que les Congolais vont connaître leur pays. Le département du Poul, grenier du Congo, est en train de retrouver sa vocation d'antan grâce aux efforts de désenclavement amorcés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le coup de pelle donné ce vendredi par le chef de